Équipe d'Irlande inspire beaucoup de confiance. Elle reste sur 8 victoires de rang et un succès de prestige ici face aux All Blacks. On découvre la composition de cette équipe où l'on retrouve Dimitri, 13 des 15 héros qui avaient triomphé des All Blacks en novembre dernier. Ah ouais, très très grosse équipe alignée par Andy Farrell avec la présence de Gibson Park au poste de demi-mêlée qui remplace Conor Murray et l'historique demi-mêlée du Munster. Aki Ringrose, la paire de centres complémentaires, donc ça va aller très très vite derrière et c'est du solide devant pour l'Irlande. Ouais, une seule absence de marque véritablement, hein, l'ailier James Lowe d'origine néo-zélandaise absent pour ce match. En revanche, des absences il y en a beaucoup dans les rangs gallois. Il vous en parlait tout à l'heure, Cédric Alun-Wyn-Jones manque le tournoi Destination, c'est une première depuis 2006, mais elle a quand même fière allure cette équipe emmenée par le capitaine Dan Biggar associé à Thomas Williams à la charnière. Petite nouveauté, Josh Adams est positionné au poste de second centre. Ce sera l'une des attractions de ce match parce qu'on connaît ses qualités de finisseur à l'aile. Maintenant, quid de son efficacité au centre? On aura la réponse dans quelques instants. Vous découvrez les bancs des remplaçants. On le disait, Dimitri, c'est une affiche idéale pour lancer cette édition 2022. Les Gallois tenants du titre avec beaucoup d'absents dans leur rang. On parlait d'Alun-Wyn-Jones, Ken Owens n'est pas là, Tipuric n'est pas là, Navidi n'est pas là, Faletau, George North, Lydiate, la liste est longue et ils vont devoir faire face à une équipe d'Irlande en pleine confiance. Ah ouais, en pleine confiance sur leur terrain pour cette première journée du tournoi de Destination de 2022. Donc on s'attend à beaucoup de spectacles et un combat féroce, Mathieu. Un match sous les ordres du Sud-Africain Chaco Paper que vous découvrez ici à l'écran. Il sera assisté cet après-midi de Mathieu Reynal, le Français, d'Angus Gardner, l'Australien, et l'arbitre vidéo est un Anglais, Monsieur Stuart Derridge. Coup d'envoi de ce tournoi 2022. Le compte à rebours est lancé ici à la Viva Stadium. Et dans 3 secondes, Dan Biggar, capitaine du Pays de Galles, va ouvrir ce tournoi. C'est parti pour cette Irlande-Pays de Galles. Premier match de ce tournoi 2022. Il envoie très haut dans le ciel un ballon qui a tenté de dévier. McNichol n'y est pas parvenu. Intervention de M. Paper. On va voir la première mêlée du match. Intéressant, hein, ce renvoi de Dan Biggar. On voit taper court. Habituellement, on voit les demi-voitures taper des renvois longs, mettre la pression dans le camp adverse. Et ils étaient à 2 doigts de la récupérer et d'entrer pour s'échauffer. Une belle mêlée au centre du terrain avec introduction Gibson Park. Et avec des packs sensiblement aussi lourds, hein, 2 kilos d'écart simplement. Et une mêlée très conquérante l'année dernière, hein, du Pays de Galles qui était avec l'équipe de France la meilleure mêlée du tournoi. Introduction Gibson Park pour l'Irlande. Dans cette première minute de jeu, on est légèrement en dehors des 22 mètres. Irlande. Et sa bataille. Gibson Park qui ouvre pour Jonathan Sexton. Bundee Aki qui va aller percuter Dan Biggar, créer un point de fixation. Gibson Park dans le sens pour Sexton, coup de pied contré qui revient. Son premier ballon pour sa première sélection. Hansen en débordement qui tape par-dessus. À la course, il y a Rhys Samit qui ne peut se saisir du ballon. Première chaude alerte dans le camp gallois. C'est sa première en équipe d'Irlande. Il est australien d'origine. Il s'est illustré sur cette action, Mac Hansen. Avec beaucoup de réussite, hein, ce contre sur le coup de pied de Sexton. Et ensuite, il y a le contre 1. Personne ne sort à l'intérieur. Il tente le coup de pied par-dessus. Il me semble qu'il y a un petit en avant de Rhys Samit. Voilà, à ce moment-là, ils vont posséder quand même la touche. Ils vont prendre la touche, les Irlandais. Avec un lancer pour Ronan Kelleher. Alignement réduit et prise de balle parfaite des Irlandais. Le ballon qui sort avec Van der Flier, la percussion de Doris. On est à 5 mètres de la ligne et la pression énorme d'entrée exercée par les Irlandais. Gibson Park dans le sens pour Furlong. Et le renversement. Oui, dans le dos. Il y a du monde encore. Il a pas sauté, le décalage est fait. Et laissé en coin le premier essai de ce tournoi est irlandais. Il est pour Bundee Aki. Qu'est-ce qu'il est bien construit cet essai de Bundee Aki, le 3/4 centre de l'équipe du Connacht avec ce ballon porté fictif. Et on a lancé l'arme lourde, Doris et Van der Flier, les 2 troisièmes lignes surpuissants de cette équipe irlandaise. Un temps de jeu dans le sens et le renversement qui a fait la différence. On voit ici Van der Flier qui va se sortir rapidement et qui va lancer son coéquipier, troisième ligne Doris.
La ligne d'avantage est franchie, un temps dans le sens. Et on le voit, les Gallois qui n'arrivent pas, qui ne se déplacent pas assez vite sur le retour. Et le surnombre magnifiquement bien négocié par notamment Mackinson avec cette longue passe sautée. Oui, début, match parfait, début rêvé pour Mackinson. C'est lui qui a initié cette relance de jeu. On s'en souvient, irlandaise en tout début de match. C'est lui qui sert Bundee Aki pour son 7e essai international. Bundee Aki qui aujourd'hui est titulaire avec l'équipe d'Irlande à ce poste de premier centre que occupe habituellement Henshaw, qui était trop juste pour ce match, blessé, un élément incontournable du 15 irlandais, qui a toujours été titulaire lors du tournoi l'an passé. Et bien Bundee Aki répond présent d'entrée en marquant ce premier essai en coin, tentative de transformation. Jonathan Sexton, 25 sur 26, ce sont ses stats du tournoi. L'an passé, 96% de réussite, c'est un métronome. C'est pas mal pour un jeune buteur. C'est très bien, surtout un coup de pied difficile en coin avec beaucoup de vent tournant ici à la Viva Stadium. De coup de pied. Et 7-0 pour l'Irlande après cet essai transformé par Johnny Sexton. On vous parlait de la confiance que dégage cette équipe d'Irlande. Ça s'est illustré dès les premières minutes de ce match. Ils ont bien déplacé pour trouver ce surnombre avec Bundee Aki qui s'est déplacé au poste d'ailier. Allez, on va voir la réaction maintenant des Gallois. S'ils vont récupérer ce ballon, ce sera bien tapé encore de cette fois. C'est Ringrose qui est allé cueillir ce ballon. Gibson Park va prendre le jeu au pied à son compte. Chandelle très bien tapé. Liam Williams au duel dans les airs va pouvoir ramener le ballon dans le camp gallois. Basham mise au sol. Thomas Williams libère pour Dan Biggar, son capitaine. Et on travaille auprès avec Roland. Les battus. Thomas Williams sur la ligne médiane. Du jeu au pied à venir, Dan Biggar, il est profond juste devant la ligne des 22 mètres, c'est plutôt bien tapé dans les airs. Riz Zamit qui a dévié ce ballon. Les Gallois qui utilisent le jeu au pied, ils jouent légèrement vent contre en cette première période. Et on va surveiller Riz Zamit parce qu'on l'a entreaperçu tout à l'heure à l'échauffement. Dimitri, il se plaignait de sa cheville droite. Exactement. En attendant, les Irlandais relancent ce ballon avec Keenan, l'arrière intercalé, qui peut transmettre à Conway. Le jeu au pied, droit devant, dans les bras de Liam Williams, qui retrouve Dan Biggar. L'occupation au pied de l'ouvreur et capitaine, c'est bien fait. Il va ramener le jeu dans les 22 mètres irlandais. Ouais, c'est bien joué de la part de Dan Biggar qui a trouvé l'espace disponible au milieu du terrain, entre les poteaux. Ce qui a demandé à Keenan de trouver cette touche directement et rendre la possession aux Gallois qui vont avoir leur première munition avec une touche réduite. Et un premier lancé pour Ryan Elias, le talonneur des Clannickley Scarlets. Et c'est Wainwright qui a voulu se saisir de ce ballon, mais il est perdu. Récupéré par Gibson par coup de pied contré. Et on va revenir à un en avant sur cette touche. Un en avant gallois, ce sera donc une mêlée pour l'équipe d'Irlande. Wainwright qui est un petit peu le seul rescapé de la troisième ligne habituelle de cette équipe galloise. On vous a parlé des absences de Tipuric, Navidi et Faletau. Il fait un petit peu office d'ancien dans cette troisième ligne aux côtés de Jenkins et Basham qui dispute son premier tournoi destination. Ouais, c'est sûr. C'est aussi d'effectifs avec pas mal de blessures, comme on l'a signalé, les titulaires qui sont absents aujourd'hui. Il y a un effectif très élargi, il faut le dire, compétitif dans cette équipe nationale du Pays de Galles. En tout cas, ils jouent avec le cœur, ils y mettent beaucoup d'énergie, d'envie, et il y a des résultats. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tenants du titre de ce trophée. Ils ont même gagné 4 tournois sur les 10 dernières années, les Gallois. C'est assez phénoménal. Allez, on revient à cette mêlée introduction. Gibson Park légèrement dans le camp de l'équipe d'Irlande et un lancement de jeu à venir. Oui, avec le départ de Conan qui va trouver Hansen dans le fermé. Bien plaqué dans ce duel d'ailier. Avec un jeu d'avant dynamique des Irlandais et notamment d'Andrew Porter qui a créé un point de fixation. Gibson Park, de l'alternance avec le jeu au pied de Jonathan Sexton
Et elle est au millimètre encore une fois, hein, cette chandelle juste devant la ligne des 22 mètres, bien contrôlée par Liam Williams. Bien réceptionné par Liam Williams qui a fait l'effort de conserver ce ballon, même si Thomas Williams le cherche. Bon, c'est fait, saisi. Et Wainwright qui relance. À la lutte avec James Ryan, le deuxième ligne. Et derrière, il est autorisé, Andrew Porter, à aller contester ce ballon. Et ce sera une pénalité récupérée par l'Irlande. C'est une faute. C'est un peu donné. Hein, c'est un peu donné de la part du Pays de Galles. On le voit ici. Le soutien qui tarde à venir. Le ballon n'a pas été sécurisé. Porter a eu raison. Et Wainwright, il ne l'a pas vraiment éloigné de la zone. Hein. Oui, il aurait pu tendre le bras vers son camp. Tout à fait. En tout cas, très bon contest d'Andrew Wainwright, joueur du Leinster. Il faut dire qu'ils sont 11 sur les 15 titulaires. Andrew Porter, pilier gauche de la province irlandaise, qui a fait forte impression. Sacré joueur. Encore une fois en ce début de saison, notamment en Coupe d'Europe. Johnny Sexton, 42 mètres. Pour le capitaine irlandais qui dispute son 53e match du tournoi à 36 ans. Il est toujours là. Toujours aussi précieux pour son équipe en passant et en engrangeant le maximum de points au pied. Ça va sortir. Et un échec. Il n'avait manqué qu'un seul coup de pied l'an passé. Eh bien, il manque cette pénalité. C'est rarissime. On en reste à 7-0. Il a moins bien adopté le vent. On a vu sur son premier coup de pied en coin, le vent va de gauche à droite. Donc il faut attaquer un petit peu plus ce poteau gauche. On va rester à 7-0 pour l'Irlande. Renvoi long de Dan Bigard dans les bras de Conway, qui va retrouver le soutien de Ringrose et Connery tout de suite. La meule crée un point de fixation et les Irlandais confisquent le ballon en ce début de match à montée défensive. Ouais, c'est Bacham au plaquage sur Bundyaki qui commet un en avant. Montée défensive sur le plaquage, il commet un en avant. Keep coming alive. Come on. A bit more about it. Shame on yes. We've got Right foot on. Volontaire sur le plaquage. Et bonne mêlée dans le milieu du terrain avec deux options de jeu. strong left side. Left side strong, away from Crouch. Boyne. Des problèmes, on ne respecte pas les commandements de Monsieur Paper. Les supporters irlandais profitent de cette mêlée, de ce temps fort dans ce début de match pour entonner les premiers chants ici à la Viva Stadium. On est aussi heureux, Dimitri, on profite de ces instants, on renoue avec un stade plein dans le tournoi Destination et ça fait du bien. J'aime bien ressentir ces émotions. Si beau tournoi Destination. Boyne. Le Stade de France demain, ce France-Italie en ouverture. Gibson Park derrière une mêlée stable. Le renversement de jeu opéré par Aki. Ringrose qui prend l'intervalle, qui accélère, repris par une cuillère. Joli geste de Bacham en défense pour le Pays de Galles, mais la vague verte ne cesse de déferler dans le camp gallois avec une percussion de Ryan. Gibson Park, Sexton qui attaque la ligne, du soutien intérieur et des circuits de jeu toujours aussi précis côté irlandais. Allez, ça avance, ils arrivent à trouver les intervalles, les espaces disponibles encore là sur l'extérieur. Il y a encore du monde. Ouais, ça circule remarquablement bien avec
des joueurs qui se proposent dans le couloir. On a étiré toute la défense galloise qui s'est mise à la faute. Et nouvelle pénalité à l'avantage des Irlandais. Ouais, c'est intéressant hein, tactiquement comment ces Irlandais ont abordé ces Gallois avec beaucoup de renversements de jeu. On voit cette combinaison avec une passe croisée. On va de suite changer de sens et aller chercher les espaces disponibles. Heureusement qu'il y a eu cette belle cuillère de la part de Basham avec sa main gauche. Voilà, au dernier moment, sa main droite. En tout cas, les Irlandais ont beaucoup d'options de jeu. Ils trouvent les espaces et surtout, ils amènent l'indiscipline galloise. Et encore une possibilité pour Sexton devant la ligne des 40 mètres. On est passé à plus 10. Tout sourire. Solide. Gary Ringrose, l'enfant du Blackrock College, le petit Brian O'Driscoll, comme il a souvent été surnommé, et qui s'est installé avec autorité maintenant au centre de l'attaque de cette équipe irlandaise. Alors on va voir un petit peu la réaction du buteur Johnny Sexton après son échec tout à l'heure. On est quasiment à la même distance, un petit peu plus en face des poteaux, mais toujours ce vent violent hein, qui tourbillonne ici à Dublin. Et on va voir s'il va rectifier sa frappe en allant chercher un peu plus ce poteau gauche pour jouer avec le vent. On voit ici sur les drapeaux derrière les poteaux, ça souffle pas mal. Des gouttes de pluie qui étaient annoncées et non, hein, il ne va pas chercher ce poteau gauche, il ne vous a pas entendu Dimitri. Je vais parler un peu plus fort, excusez-moi. Ouais, pousser la voix. Et c'est quand même assez rare de voir Jonathan Sexton dans son jardin ici de la Viva manquer 2 coups de pied consécutifs. Il a du mal à appréhender le vent. Et en tout cas, c'est 6 points de laisser en route. À notifier quand même de pieds manqués consécutifs pour Sexton. C'est peut-être la pression parce que pourrait passer la barre des 500 points dans le tournoi Destination avec ce coup de pied et pour l'instant il n'y parvient pas. Johnny Sexton, en attendant, le renvoi est effectué par Bigard. Ringrose qui encore une fois est allé prendre ce ballon sous la pression de Thomas Williams. Gibson Park fait travailler ses passes dans le dos. C'est toujours très bien fait avec des courses en soutien très juste des Irlandais. Hansen mise au sol. Gibson Park va pouvoir libérer ce ballon. Ça converge, il y a toujours plusieurs sorties hein, pour le porteur de balle. Vous le voyez sur ces séquences de jeu irlandaises. Gibson Park qui travaille auprès désormais. Conan. Les dégagements sont efficaces, les libérations rapides. Sexton dans le dos encore une fois pour Bundiaki. Lui c'est du frontal, droit devant. La bonne séquence défensive des Gallois. Pour l'instant il n'y a pas de surnombre. À part ici cet intervalle pris par Ringrose. Ouais, qui est très intéressant sur ces changements de direction au niveau des courses. Sexton maintenant la passe encore une fois sur les extérieurs. C'est Keenan, l'arrière qui repique intérieur, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Le Pays de Galles ne fait que défendre. Ah, petite erreur là. Faute de main de Van der Flier. Ballon récupéré par les Gallois. Attention, ça profite pas vraiment. Cet avantage. C'est dommage, il était bon à jouer ce turnover. Petite faute de main là, de Van der Flier, c'est dommage. Les Irlandais qui réussissent à bien conserver le ballon. On voit aussi le déplacement du paquet d'avant, très mobile. Ça joue très bien au rugby. On voit encore c'est sur un renversement encore une fois qu'ils vont trouver l'intervalle avec Ringrose, 3/4 centre du Leinster. Relance de jeu, petite faute de main. 74% de possession dans ce premier quart d'heure pour l'équipe d'Irlande qui imprime son rythme, joue à sa main dans ce début de match. La mêlée à venir pour les Gallois qui doivent se rassurer, essayer de sortir proprement de leur camp dans un premier temps. Rester le plus longtemps possible au contact de ces Irlandais aujourd'hui, sans doute l'enjeu, l'objectif des hommes de Wayne Pivac. On sait, hein, c'est une équipe qui lâche rarement et qui peut rester dangereux jusqu'au bout. Thomas Williams libère pour le pied de Rhys Zemmet. Keenan à la réception. Jeu au pied à venir, sollicité notamment par Conway qui va venir chasser. Conway, il est à la réception de ce coup de pied. C'est bien joué encore une fois de la part des Irlandais qui tout de suite reprennent le contrôle du jeu.
Gibson Good Park, contest. le petit coup d'œil, le jeu au pied dans le dos de la défense, un peu trop long. Oh là, Riz Zamit oui, il a failli être surpris par le rebond. Ce sera un renvoi dans le but. Ce sera un renvoi dans le but. Et non, c'est la nouvelle règle. Dan Bigard, il ne peut pas les jouer le renvoi 22. Il était légèrement trop long, mais en tout cas, ils vont récupérer la possession. Ils vont peut-être plus la lâcher. Il y a encore du monde. On le voit sur la gauche. Là, il y a pas mal d'Irlandais encore disponibles. Ouais, et il s'en est fallu d'un rien que Riz Zamit voit Hansen arriver pour aplatir ce ballon. En attendant, ça va revenir aussi vite avec Conan. Gibson Park, encore lui, porteur. Ils sont en maîtrise complète, les Irlandais, dans leur jeu avec Sexton. Maintenant, encore une fois, il a décidé d'écarter ce ballon sur l'aile alors qu'il y avait le soutien de Ringrose. Et c'est Conway maintenant qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Est-ce que Gibson Park a combien en avant? Monsieur Paper ne dit rien, ça joue. Keller. Gibson Park encore, Sexton à hauteur pour la charge de Tack Bern. Les Irlandais en démonstration dans ces 20 premières minutes. Ouais, c'est beau ce qu'ils font. Il y a du rythme, ils avancent. Ils montrent beaucoup de puissance et de maîtrise. Conan pris par Dan Bigard. Ils ont du mal à stopper l'avancée des Irlandais. Bundiaki, encore une fois au milieu de deux Gallois. On est sur un avantage en cours pour une position de hors-jeu. Gibson Park qui porte le ballon, le petit jeu au pied et on va revenir à une pénalité. C'est propre, ils sont dans l'avancée, ils jouent constamment dans l'avancée les Irlandais, beaucoup d'options de jeu et un lancement de jeu avec encore un renversement. Ils ont trouvé les espaces disponibles, vraiment très bien fait tactiquement ce que nous proposent les Irlandais aujourd'hui. Et là il y a grosse discussion pour savoir ce que veulent faire les Irlandais. Vous la voyez, cette discussion avec Sexton, avec Ryan, et ils vont aller en touche probablement. Ils veulent asseoir tout de suite leur suprématie dans ce match. En tout cas, c'est une domination. Non, 3 points. 3 points. Ils prennent finalement. Ils vont prendre ces 3 points. Alors l'occasion pour moi de vous rappeler que pendant tout ce tournoi, vous allez jouer, tenter de gagner 15 000 € avec nous. Vous connaissez bien maintenant le principe du jeu. Vous envoyez le mot nation au 73003 ou par téléphone au 34-35, alors qu'on revoit ici le décalage encore généré par cette attaque irlandaise, même si Sexton a voulu aller chercher tout de suite dans le couloir Andrew Conway et il a ignoré le soutien à hauteur de Ringrose. Il y a beaucoup de possibilités dans leur lancement de jeu. Là, on a vu le coup de pied de Gibson Park, mais Riz Zamit avait bien anticipé. Et on va retrouver Jonathan Sexton face au poteau. Cette fois-ci, une quinzaine de mètres après 2 échecs. Retrouver un petit peu de confiance avec ce coup de pied et donner surtout 10 points d'avance aux Irlandais dans un début de match parfait de la part des hommes d'Andy Farrell. Et cette fois-ci, ça passe sans problème. Irlande 10, Pays de Galles 0 après cette pénalité du capitaine Sexton. Il fallait qu'il valide par 3 points cette domination là, sur ces 20 premières minutes. 6 points laissés en route par Sexton. Ça y est, c'est rectifié. 10-0. Et toujours un peu le qui renvoie, mais cette fois-ci, McNichol a pu ramener ce ballon. Thomas Williams avec la percussion de Thomas Francis. Pilier droit puissant de ce pack gallois. Tompkins refoulé. Et on voit la différence avec des Gallois qui ont du mal à mettre leur jeu en place en ce moment et les bonnes montées défensives des Irlandais qui coupent les extérieurs. McNichol est venu redoubler pour libérer un petit espace là sur les extérieurs. Thomas Williams, Bigard à hauteur pour Basham. Bigard. Combiné avec ce retour intérieur. Thomas Williams dans le sens maintenant pour Basham qui est actif. Il se montre le flanqueur gallois. Il n'y a pas de surnom, il va jouer au pied Dan Bigard. Et c'est bien fait. C'est bien fait, il n'y avait pas de surnom. Bonne option de jeu de Dan Bigard.
Et première incursion des Gallois dans les 22 mètres irlandais après 22 minutes de jeu. Il faut rappeler que les Gallois jouent avec le vent contraint cette première période. C'est pour ça qu'on les voit utiliser ces jeux au pied court ou le coup de pied rasant. On vient d'exécuter Dan Biggar. Ronan Keller au lancer pour les Irlandais. Après avoir reçu probablement la combine de la part d'Andrew Porter. Et c'est un ballon récupéré par les Gallois qui tentent de vite l'écarter maintenant. J'ai la saute de Liam Williams. Josh Adams. Reprise sur la ligne des 22 mètres. Et oui, Thomas Williams n'est pas là pour éjecter ce ballon. Biggar avec son talonneur Ryan Elias. Williams, on le retrouve. Biggar qui essaye d'attaquer la ligne d'avantage. Williams, encore une bonne course en 32. Basham qui s'arrache, qui est entré dans les 22 mètres des Irlandais. Ça fait plusieurs fois que Williams y regarde à droite, à gauche. Là, il y a un petit manque de rythme et de logique dans leur jeu. Attention si c'est un mot. Oui, je crois qu'il l'a annoncé. Ouais, il l'a annoncé. Monsieur Piper, et donc ballon rendu aux Irlandais. C'est quand même moins fluide quand on voit les séquences de jeu des Gallois, même s'ils y mettent beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, avec notamment Basham, le numéro 7 gallois, qu'on a vu à plusieurs reprises venir à hauteur chercher ce ballon. Et là, c'est assez inhabituel chez les Irlandais. Il manquait quelques centimètres à Jack Conan pour se saisir de ce ballon. Ballon perdu. Voilà, le plaquage très bien fait de la part de Tad Burn, qui maintient le joueur debout, qui crée un moll. On rappelle la règle, lorsque le ballon ne sort pas suite à un moll, c'est mêlé pour l'équipe adverse. Ouais, ça illustre un tout petit peu l'impuissance galloise dans ces 25 premières minutes. Mêlée dans les 22 mètres de cette équipe d'Irlande. Gibson Park qui donc a, vous l'avez compris, pris le meilleur dans son duel avec Conor Murray pour la place de titulaire. Il avait été notamment très bon contre les Blacks en novembre. Bundee Aki. Gibson Park. No. No. Le demi-mêlée qui va jouer au pied et ce ballon un peu court. Un peu court, mais ça va rester dans l'air de jeu. Et en avant de Riz Zamit, qui est en difficulté sur le jeu aérien depuis le début du match. On l'a vu tout à l'heure dans son embut hésitant. Là, il a du mal à aller chercher ce ballon dans les airs. C'est vrai, il est pas mal sollicité, il faut dire. C'était peut-être une volonté tactique de la part d'Andy Farrell et son staff d'aller le solliciter. On l'a vu en difficulté, comme on l'a signalé, au niveau de sa cheville gauche à l'échauffement. Donc il n'a pas l'air réellement bien dans ses crampons. Riz Zamit, on connaît son talent. Il est capable aussi de faire la différence s'il a un peu d'espace. C'est sa pointe de vitesse. Mais pour l'instant, ils subissent quand même Oui, ils sont en difficulté, les Gallois, dans ces 25 premières minutes. Une équipe d'Irlande qui récite son rugby, une équipe d'Irlande souveraine ici à domicile. 27 victoires sur ses 29 derniers matchs. Seuls les Anglais et les Français l'an passé sont venus s'imposer ici à l'Iva Stadium. D'ailleurs, la défaite contre l'équipe de France est la dernière défaite connue par cette équipe d'Irlande qui depuis marche sur tout le monde. Gibson Park. Une passe dans les chaussettes là pour Bundee Aki, récupération Biggar. Allez, il faut vite les écarter là, ces ballons de récupération. Wainwright qui attaque l'intervalle. Libération, bien joué. Ah oui, magnifique là, cette passe dans le couloir maintenant. Ça c'est pas mal ce mouvement gallois. Avec la libération de Josh Adams, son travail avec les avants et Adam Burr qui crée un point de fixation. Encore 15 mètres à faire. Thomas Williams sur Topkins. C'est bien défendu de la part des Irlandais. Le casque bleu irlandais, l'attaque Berne qui est vraiment en défense là-bas, un boulot colossal. Thomas Williams pour Biggar avec Liam Williams intercalé dans la ligne de 3/4 et ce ballon mal contrôlé derrière ce regroupement est perdu à nouveau. Il n'y a plus personne derrière. S'ils arrivent à le dégager, il n'y a plus personne. Et il a tenté de le faire. Gibson Park, ça ne profite pas. Et on reviendra donc à l'en avant gallois, une mêlée pour l'équipe d'Irlande. C'est dommage parce que cette séquence-là était positive pour... c'est dommage, il y a une incompréhension déjà sur ce lancement de jeu avec Bundee Aki qui prend ce ballon sur le genou et ensuite il y a eu un relais, ça c'est au départ. Magnifique passe sautée de Josh Adams qui trouve son ailier.
vont bien le conserver, des ballons qui sortent un peu plus rapidement des rucks. Là, il y a eu un relais, le centre d'avant. Voilà, c'est celui-là de relais qui a fait commettre un en avant à Thomas Williams. Okay. Laisser ce ballon au demi-mêlée, il était dans le rythme. Alors, inquiétude autour de Thomas Francis. Yeah, just fight the grip, let shoulders up, elbows up. Yeah, that's all. Solide pilier droit qui honore sa 61e sélection avec le Pays de Galles cet après-midi. Des Gallois en difficulté d'entrée dans ce tournoi. Ça avait été le match qui avait aussi lancé l'édition 2021. Pays de Galles-Irlande avec un scénario assez fou, on s'en rappelle, avec carton rouge très tôt dans le match. On se souvient que les Irlandais avaient même perdu leurs 2 premières rencontres du tournoi. Jusqu'à ces 8 victoires consécutives en 2021. Là, il semble bien décidé à partir sur d'autres bases avant de défier le 15 de France la semaine prochaine à Saint-Denis. Mêlée pour Gibson Park. Bonne mêlée, bien contrôlée par les Irlandais. Bundiaki, encore une fois à hauteur pour Ringrose. I lost it. Yes, it's inside. Gibson Park qui va faire travailler ses avants avec Andrew Porter. Release. Lost it. Ils sont en contrôle pour l'instant, les Irlandais. Ouais, ils ont rebondé, mais ils utilisent quand même le jeu au pied de Gibson Park. No. Et voilà, le jeu au pied du demi-mêlée irlandais dans les airs encore une fois. Ils sont un peu hésitants. Les Gallois pour l'instant. Thomas Williams sous pression a quand même pu transmettre à McNicol. Yep. Furlong était à la limite, là, il traînait un petit peu dans le camp gallois. Chandel. Les Tirey à la retombée. Ouais, mais Keenan quand même en avant, avantage en cours. Avantage pour Thomas Williams notamment. Riz Zamit qui ne peut pas contrôler ce ballon, on reviendra à une mêlée à l'avantage des Gallois. Il y a la bataille aérienne là, qui est remportée pour l'instant par le Pays de Galles. Peut-être avoir un peu plus de possession sur ce dernier quart d'heure de la première période. On voit qu'ils ont du mal à conserver le ballon. Très dense ligne défensive de la part des Irlandais. Donc c'est une option de jeu, le jeu au pied. Yeah. Wait for the bind. Thomas Williams qui annonce la couleur à son 3e ligne centre. Wainwright sur l'option de jeu privilégiée par les Gallois sur cette mêlée à l'entrée des 22 mètres de l'Irlande. Condition de pouvoir la disputer. Monsieur Paper n'est pas satisfait des attitudes des premières lignes notamment. Non, ça bataille dur, surtout du côté de Porter, de Thomas Francis. Il n'y a pas vraiment une équipe qui a dominé l'autre pour l'instant sur le secteur de la mêlée fermée. Bind. Set. Il est bien talonné ce ballon de la part des Gallois. Thomas Williams qui part derrière cette mêlée et qui va défier un petit peu la ligne défensive avec le soutien maintenant de Wainwright. On est entré dans les 22 mètres irlandais. Jones sollicité face à Conan. Il a mis les mains, il est en position de... Ah non, il a récupéré ce ballon. Il semblait qu'il a été rentré sur le côté et c'est bien fait. Et ça manquait un peu de soutien du côté des Gallois. Avec ce jeu à une passe suite au départ de Thomas Williams. Il est plaqueur, il se relève. Ouais, ça a l'air assez propre ici sur ce ralenti. En tout cas, c'est un énième ballon récupéré par les Irlandais. Une touche forcément un petit peu courte trouvée par Jonathan Sexton face au vent, mais l'essentiel c'est de garder évidemment la possession du ballon. Et les Irlandais le font à merveille depuis le début de ce match. Une demi-heure de jouer, 10-0 et Jack Conan qui fait très mal sur les zones de ruck. Tackburn dans les airs. Ballon porté, contrôlé par Keller pour l'instant qui va peut-être partir, oui.
Il était bien au chaud derrière son paquet d'avant. Il s'en est extrait. Aki, Sexton. Sexton avec la bonne course d'Hansen. Hansen qui revient un petit peu au cœur du jeu, a repris l'axe, mais un ballon récupéré dans un deuxième temps par les Gallois et Vacham qui est vraiment très intéressant dans ce début de match. Thomas Francis, il y a un petit peu d'incompréhension sur ce lancement de jeu. Retrouver sa structure avec Jones refoulé par le gros plaquage de James Ryan. Liam Williams pris par Keller. Ça a défendu, les Irlandais sont en place. Will Jones, encore lui, libère son ballon. Thomas Williams, Dan Bigard à hauteur. Ouais. Vous voyez, les sorties de balles sont un peu plus lentes, donc les Irlandais ont le temps de se replacer. Ouais, ça joue et sur les appuis, il s'en est sorti là. Yeah, straight through, play on. Josh Adams, Bigard, le renversement avec Bacham. Regardez un petit peu la défense de Furlong et de Porter. Ça tape fort et c'est souvent l'avantage des Irlandais dans le 1 contre 1. C'est bien fait, ils doivent lâcher. Voilà, la demande de l'arbitre, c'est un ruck. Rizamit, sans solution, pris par Keller, passe en avant. Ah, il n'y est pas Rizamit. Il n'y est pas dans cette rencontre, Rizamit. Et pourtant, les Gallois, ils mettent un peu plus d'envie, un peu plus d'abnégation. Ils essaient de conserver le ballon, mais ils n'arrivent pas à trouver les espaces disponibles, les surnombres. Ça défend bien côté irlandais. On sent une équipe irlandaise un peu plus agressive. Oui, et on sent aussi du scepticisme sur les visages de Ketin Jenkins, de Stephen Jones et de la sérénité chez Andy Farrell qui est debout là à l'écran et qui il est vrai, peut travailler dans le confort de ses 8 victoires d'affilée, ce succès de prestige face aux Néo-Zélandais. Il a, semble-t-il, réussi son pari avec ses joueurs irlandais qui retrouvent peut-être aussi une forme de liberté dans leur jeu. Dimitri, on se souvient du professeur Joe Schmidt qui ne laissait rien au hasard, mais tout était vraiment tout millimétré, calibré. Il semblerait qu'avec Andy Farrell, il y ait un petit peu plus de liberté donnée aux joueurs. Oui, tout à fait. Puis on le voit aussi dans les résultats. Sur les 8 victoires après leur défaite ici même face à la France, c'est 44 points de moyenne par match. Alors certes, il y a eu des victoires probantes face au Japon où ils ont mis 60 points. Les USA pareil avec 70 points. Mais en tout cas, on voit une équipe irlandaise qui marque des essais. Qui nous propose beaucoup de variations également dans les lancements de jeu. On a beaucoup de mouvements très intéressants. Cette équipe d'Andy Farrell qui retrouve de la confiance et qui marque. On vous rappelle que vous jouez avec nous pour tenter de gagner 15 000 € tout au long de ce tournoi Destination. Vous envoyez Nation par SMS au 7 3003 ou bien vous composez le 34 35. 7 minutes encore à jouer dans ce premier acte. Première mi-temps tout à l'avantage des Irlandais que l'on va retrouver avec cette mêlée. Introduction Gibson Park. Mêlée qui s'écroule mais on va jouer. Bundy Aki. Ouais, le jeu à 3 qui est pas mal fait. Et derrière il est intéressant cet ailier. Hansen qui a pu bien libérer son ballon. Sexton qui va travailler lui aussi dans la défense. Il prend l'intervalle et il y a beaucoup de sérénité dans le jeu irlandais, on le voit, ils sont posés, ils sont calmes, tout est récité à merveille et encore une fois du décalage. Bien joué. Avec Keller en bout de ligne comme un ancien 3/4 qu'il a été très longtemps le talonneur révélation de cette équipe d'Irlande, notamment au cours du mois de novembre. Il a fait une saison 2021 de feu, Keller, 6 essais en 6 matchs, en 6 titularisations. C'est un phénomène. On va voir s'il va marquer ce soir. Ouais, en attendant, ça récite vraiment côté irlandais avec Doris et Van der Fleer là qui a été mise au sol. La libération Gibson Park, Sexton qui travaille avec Ringrose. Keller, on le retrouve. Ouais, c'est là où il est bon. Sexton, il s'est parfaitement orienté, trié. Et Hansen maintenant encore une fois dans son couloir, sauf qu'il peut dans le camp gallois. Attention de ne pas plonger là, Dan Bigard, il est à la limite de la faute. C'est pas terminé, Gibson Park pour Keenan. C'est beau, c'est magnifique là ce que font les Irlandais. Et là il est venu sur la ligne mettre son corps, McNicol, et récupérer ce ballon pour les Gallois. Mais regardez Topkins, il n'y a pas beaucoup de solutions. Liam Williams, là peut-être du décalage. Rizamit, s'il peut se lancer en 1 contre 1. Le jeu au pied, droit devant. Et le repli de Keenan en défense. Et on le voit sur ses courses. Rizamit là après ce coup de pied.
Le pied qui ne répond pas comme d'habitude pour Riz Zamit. On revoit encore cette séquence. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Ils arrivent à chaque fois à trouver les surnombres sur des retours comme ça. On va voir la faute ici, cette passe interceptée. C'est même pas une faute, c'est une interception de la part de McNichol. Et ensuite, on va chercher de suite les extérieurs. On le voit sur le regard ici de Tompkins. Change de sens, on trouve l'espace avec Riz Zamit là-bas. Alors là, ça peut un petit peu enrayer la machine irlandaise parce qu'on sait que beaucoup de choses reposent sur le capitaine Jonathan Sexton qui semble être un petit peu blessé à la jambe gauche. Riz Zamit, lui qui a fêté ses 21 ans mardi, n'est pas à la fête cet après-midi. Il avait été très bon lors de son premier tournoi à destination l'an passé, 4 essais en 5 matchs. Il est également excellent depuis le début de la saison avec sa formation de Gloucester. Il a notamment marqué un essai qui tourne un petit peu partout. Il y a quelques jours, c'est un joueur pétri de talent mais qui semble un petit peu diminué aujourd'hui et qui est en discussion avec Neil Jenkins qui fait partie du staff gallois. Alors qu'on là on est au chevet de l'homme de base de cette formation, Jonathan Sexton, vous voyez, hein, qui on l'a vu sur la séquence précédente, Dimitri, hein, a cette faculté quand même à aller jouer au contact de la défense, à trier les ballons, à choisir les bons angles de passe. Il est dans, pour l'instant, il joue à sa main dans ce match. Dans un fauteuil. Dans un fauteuil. Après, pour une charnière, avoir un paquet d'avant qui avance, c'est beaucoup plus facile dans le jeu, mais on voit quand même toute son expérience. Son aptitude technique également. Il connaît très bien les lancements de jeu. On voit qu'ils apportent encore plus de nouveautés dans ces mêmes lancements de jeu. Et ce genou gauche qui va être strappé. Alors il y a Joey Carberry hein, qui est sur le banc, qui peut le suppléer. Oui, mais Joey Carberry, il dégage pas la même impression que Jonathan Sexton hein, en termes de conduite de jeu et de confiance. Parce qu'avoir un joueur de cette classe-là dans une formation, évidemment, ça met tout le collectif en confiance. Et il reprend sa place, le capitaine irlandais. On va pouvoir disputer cette touche. Lancer Elias. Encore une fois, hein, c'est Ray White en début d'alignement, mais il n'a pas pris ce ballon contré par les Irlandais. Gibson Park. Ouais, il a même commis un en avant. Hein. Il y aura un avantage. Et la pluie s'intensifie ici à l'Aviva Stadium. Ça va aussi peut-être changer un petit peu les données de ce match, les intentions de jeu. Et on va revenir justement à l'en avant dont vous nous parliez, Dimitri, sur la touche. En avant de Wainwright, et c'est sûr qu'en l'absence d'Alun Jones, il y a aussi des options dans les blocs de saut gallois qui manquent dans l'alignement. Un Tipuric aussi habituellement peut aller capter des ballons dans les airs. Et ça fait partie des conséquences hein, finalement des absences galloises. Ouais, c'est sûr, là c'est une faute de main. L'option était plutôt bonne, même si le bloc de saut irlandais s'était positionné face à Wainwright. Il le sait, il a commis la faute de main. Il pleut de plus en plus ici à Dublin. Peut-être un peu plus de difficulté à se saisir du ballon. Boyd. Set. Gibson Park a introduit ce ballon qui est dans les pieds de Conan. Ouais, ils vont récupérer une pénalité. Ils ont fait l'effort qu'il fallait. Les Irlandais qui maîtrisent à peu près dans tous les secteurs cette équipe galloise privée de munitions. On l'a vu en touche, dans la conquête directe en mêlée, même s'il n'y a pas un ascendant véritablement de prix, on sent quand même que le paquet d'avant irlandais est en contrôle là aussi. Oui, ouais, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de puissance, d'organisation aussi. Même si les Gallois ne lâchent rien, on voit ici sur cette mêlée, ça va être de pied droit, c'est de l'autre côté. Il va tourner la mêlée, Thomas Francis, poussé en travers. Et le danger va revenir pour ces 3 dernières minutes avec un lancer pour Keller. Et regardez toute la différence, la maîtrise dans les airs de Tackburn. Et tout de suite à la retombée sur leurs appuis, les Irlandais qui amorcent un ballon porté. Keller est venu rechercher ce ballon finalement libéré par Gibson Park. Acquis dans le dos pour Sexton. Sexton à hauteur maintenant pour Ringrose qui arrive toujours lancé à bon escient. Ah, ils sont assez impressionnants dans la fluidité de leur jeu, les Irlandais, et ça se poursuit maintenant avec Bundee Aki. Les libérations sont parfaites, les déblayages, tout est très propre. Avec Van der Fleer
Attention de ne pas aller trop loin, ils vont le gratter sinon ce ballon. Voilà, bonne libération de Van der Flier. Et regardez là la sortie autour des joueurs. Il y a toujours plusieurs options. Ringrose là qui échappe avec malice un plaquage irlandais. Tac Furlong maintenant en percussion, en puissance, à grand coup d'épaule. Gibson Park pour Keller. Keller au contact, qui rend ce ballon à son demi-mêlée. Très longue séquence, 9e phase de jeu, encore une fois dans les 22 mètres du Pays de Galles. Tac Furlong, encore lui. Là on a resserré un petit peu le jeu, là on est concentré. Ouais, gros travail de Sable des Avres. Attention, il est tout seul là, il va se couper un peu du soutien, mais ça arrive très vite. Vous voyez cette agressivité sur le jeu au sol. Ouais, et là maintenant ils sont redistribués sur toute la largeur. Il y a du monde maintenant avec Sexton et regardez dans le dos, ça va combiner. Aki, il avait encore Conan et Hansen dans le couloir. Et toute la maîtrise irlandaise illustrée sur cette séquence. 15e phase de jeu, Gibson Park. Oh, la passe sautée que n'a pas réussi à contrôler Matt Hansen. Ouais, c'est beau de voir ces Irlandais conserver ce ballon. C'est pas spectaculaire certes, mais en tout cas c'est un travail collectif remarquable. Une telle efficacité sur les percussions, sur les nettoyages, sur les passes. Regardez ça, Furlong, grand coup d'épaule, il le prend un peu haut, hein, Thomas Williams. Il y a forcément un écart de puissance entre les deux. Léger, il y a une petite trentaine de kilos. Hors taxe. Allez, probablement la dernière séquence dans cette première mi-temps. Il est temps que ça se finisse pour les Gallois. Rentrer au vestiaire, prendre des consignes de la part de Wayne Pivac et son staff pour solutionner un petit peu le problème irlandais. Thomas Williams qui a jeté un coup d'œil au chronomètre. Voilà, il a l'écran géant dans le dos. 2 secondes encore à négocier. Et ils vont probablement dégager ce ballon dans les tribunes. Ce que va faire le capitaine Dan Biggar. Il y a un petit accrochage, il a hésité et c'est fait. Et Monsieur Paper qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Net avantage aux Irlandais qui ont parfaitement maîtrisé cette première période. 10-0, un essai de Bundee Aki et une pénalité de Jonathan Sexton. Vous restez, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique cet écart au score, c'est vrai, mince compte tenu de la domination des Irlandais qui ont évolué en première période contre le vent et qui vont pouvoir s'appuyer maintenant un petit peu plus là-dessus avec Jonathan Sexton qui avait été touché au genou en première période et qui est bien là pour donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, l'Irlande dans son jardin est bien partie pour ouvrir ce tournoi avec une victoire probante. Gare quand même au tenant du titre, les Gallois, dans ce deuxième acte. Thomas Williams qui travaille avec ses avants et des libérations assez lentes dans la première mi-temps, ce qui n'a pas permis aux Gallois de mettre de la vitesse dans le jeu et de déborder une équipe irlandaise qu'on a vu très à l'aise ballon en main en attaque, mais aussi très en place défensivement. Keenan, tranquillement, à la réception de ce ballon, il n'y avait pas trop de pression. Il a pu le libérer parfaitement pour Gibson Park. Conan dans le dos pour Sexton. Il va jouer à hauteur pour Bundee Aki, qui est difficilement arrêtable lorsqu'il est dans cette position de jeu. Blackburn. Il y a un avantage, hein. Le bras est étendu par Jakob Pepper. Ils vont le jouer l'avantage. Conway est venu retrouver le soutien de ses avants pour le protéger sur la libération de balle. Keller on fait de même. Gibson Park, Ringrose pour Sexton. Sexton qui fait le choix du pied alors qu'il y avait peut-être mieux à faire sur les extérieurs. Et Monsieur Paper l'a compris, ça ne profitera pas aux Irlandais. On va revenir à une nouvelle pénalité contre le Pays de Galles qui est sevré de ballons depuis le début de ce match. On est quasiment à 65% de possession pour l'Irlande. C'est difficile hein, pour les Gallois. On ne voit pas trop comment ils pourraient s'en sortir. Alors là, le réalisateur s'attarde sur Josh Adams. C'est vrai que c'était un pari de Wayne Pivac, hein, le repositionner au poste de centre. Il a été en grande difficulté en première période, hein, Dimitri. Oui, il était en difficulté, pris complètement par la paire de centre irlandaise, Aki avec sa puissance, ses qualités de perforateur, et Ringrose, l'électron libre, le joueur très mobile. Et c'est vrai que le centre du terrain, là, la bataille du centre du terrain est remportée assez haut la main par ces Irlandais qui vont attaquer cette seconde période avec une première touche sur la ligne des 22.
Et là aussi, hein, ils ont été souverains en première période. James Ryan est allé capter ce ballon. Et c'est vrai que Takburn et Ryan sont les maîtres dans les airs, et un ballon porté qui s'enclenche plutôt bien. Ça déroule un petit peu là avec Keller qui est en possession de ce ballon. Gibson Park qui jette un coup d'œil. Il sollicite dans le fermé la course d'Hansen qui a été alors pour une première sélection très en vue, hein, l'ailier d'origine australienne. Mac Hansen, international moins de 20 ans, ancien joueur des Brumbies. Il est en Irlande depuis 7 mois dans la province du Connacht. Et sa mère qui est née à Cork lui permet d'être international irlandais. Et en première période, il s'est distingué avec plus de 105 mètres gagnés ballon en main. Ah ouais, il nous a régalé. Hein. C'est lui aussi un électron libre. On l'a vu se balader un peu partout sur le terrain. Il a offert d'ailleurs le premier essai à Bundiaki sur une longue passe, sur un très beau lancement de jeu, joueur très intéressant. Et le danger se rapproche de la ligne d'en but des Gallois. Nouveau lancé pour Keller, et c'est Takburn qu'on est allé solliciter dans les airs. Que vont faire les Irlandais? Est-ce qu'ils vont insister devant avec un ballon porté qui s'enclenche? Les pénalités encore, il a le bras tendu, monsieur Pepper, il va jouer l'avantage. Gibson Park avec Bundiaki, Sexton qui feinte la passe sur Hansen, retour intérieur pour Ringrose. 5 mètres encore à faire pour l'Irlande qui accentue encore sa pression. Conway en débordement, Conway vise le poteau. Il tend le bras, a-t-il pu aplatir Conway après 4 minutes seulement en deuxième période, et peut-être le deuxième essai irlandais dans ce match. Il n'était pas gagné, hein. Pourtant il n'était pas gagné, mais c'est Josh Adams qui pour moi était un peu trop attentif sur cette action. Il a laissé prendre de la vitesse. Alors, on va le revoir hein, sur le ralenti. Il me semble que c'est assez clair au niveau du ballon sur la ligne. Maintenant, il faut voir s'il n'a pas vu le pied en touche. Ok, mate. Alors, monsieur Stuart Terridge, l'anglais arbitre vidéo de ce match, va pouvoir consulter différents angles sur cette séquence avec Conway qui va tendre le bras. Est-ce que déjà ce ballon touche la ligne? Oui, a priori, et il est dans l'air de jeu. Hein. Il n'a pas du tout de pied ou de genou au contact de la ligne de touche. Maintenant, c'est sur le moment où il aplatit, ce qu'il y a avant ou au contact de la ligne. Il me semble que dans le mouvement, le ballon touche la ligne dans le but. Alors, on le verra peut-être mieux ici. Dans un premier temps, là, il est un peu devant la ligne. Ouais. Et si on poursuit l'action, là, il touche la ligne d'en but. Et la ligne d'en but, vous le savez, fait partie de l'en-but. Et par définition, il y aura essai accordé par M. Paper. Yeah, as far as I'm concerned, the player legally moves the ball forward to the line and scores a try. Voilà, essai accordé par M. Paper. Le 14e essai international d'Andrew Conway qui donne encore un petit peu plus de confort à cette équipe d'Irlande qui récite son rugby cet après-midi. 15-0. Ils ne pouvaient pas rêver mieux, hein, les Irlandais, en attaquant ce second acte avec deux gros ballons portés, gros travail de sape du paquet d'avant irlandais et la finition pour cet ailier sur une longue passe. Les défenseurs gallois sur les talons ont subi. Et alors on va retrouver Johnny Sexton qui a passé la barre des 500 points lors du premier acte. Il a dépassé Owen Farrell, 501 points. Il est désormais à 45 points de Johnny Wilkinson, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Et il se rapproche petit à petit de son compatriote Ronan O'Gara qui est toujours en tête de ce classement des buteurs. La tentative de transformation Sexton pour donner 17 points d'avance aux Irlandais. Et Vincent faisait référence tout à l'heure à l'importance du goal average et des points de bonus offensifs, évidemment. Oh, Sexton, elle rentre, elle passe entre les poteaux. Et ça fait 17-0, l'Irlande à mi-chemin d'un éventuel bonus offensif. En tout cas, l'Irlande déroule à la Viva. Ils y mettent beaucoup d'envie. Regardez ça, ce déplacement, comme ça va vite. Et là, vous voyez, Josh Adams qui le laisse prendre l'extérieur. Il doit de suite le lui bloquer, l'extérieur. Il y avait du monde en plus à son intérieur. Et ça confirme l'impression que l'on a eu en première mi-temps et dont on parlait il y a quelques instants, Dimitri. Josh Adams, il est en difficulté dans ce match. Alors est-ce qu'il a du mal à se situer, même si là il était quand même dans une position qu'il connaît bien en tant qu'ailier? Oui, clairement. Hein. Regardez ça, il ralentit, il lui laisse prendre de la vitesse. Il va chercher l'extérieur, très bien fait de la part de Conway.
Et Johnny Sexton, toute sa joie. Conway, il n'en était pas sûr à ce ouais, moment-là. il a le triomphe modeste sur cet essai. Bigard, regardez avec Bacham, ce sont des lancements de jeu vraiment hésitants de la part des Gallois. On les sent pas très confiants sur ce qu'ils proposent, même si là, oui. c'est beau ce qu'a fait Liam Williams, cette passe entre les jambes, mais ils se débarrassent très vite du ballon, les Gallois. Parce qu'ils ne sont pas dans le timing des courses, des passes, il n'y a rien de tranchant, ils n'arrivent pas à gagner la ligne d'avantage. Ils sont pris, ils sont pris physiquement, ils sont pris mentalement également. Ils ne trouvent pas les solutions sur les extérieurs, malgré cette passe acrobatique de Williams. Zamit qui est aussi en difficulté physiquement avec sa blessure à la cheville. Il n'a pas l'air en pleine possession de ses moyens. Ouais, Bigard, il a pu transmettre, il s'est quand même fait découper par Van der Flier au passage. Thomas Williams. Les ballons sont lents, ça va être dur à reprendre l'avancée. Ouais, ça fait partie aussi de la qualité de ces Irlandais qui savent jouer avec la règle. Ils sont toujours à l'extrême limite. Ils n'ont pas été encore pénalisés depuis 47 minutes. C'est quand même rarissime au niveau international. Ah là, peut-être un décalage. Non, Monsieur Paper intervient. Il a vu un en avant de passe. 47 minutes de jeu, 0 pénalité contre l'Irlande. Alors je le disais, parfois ils sont à la limite. On l'a vu sur le ruck précédent, il y avait un Irlandais couché dans le sol, dans le camp gallois au sol. Ouais, ils sont pas pris, pas vu, pas pris. Ils sont respectueux de la règle. Il faut quand même féliciter cette équipe irlandaise depuis le début de cette rencontre qui nous propose quand même un jeu de haut niveau. Belle organisation dans des conditions, on le rappelle, difficiles, des conditions météorologiques. Ouais, du vent à décorner les bœufs et un petit peu de pluie. Voilà, temps irlandais. Et une domination qui se traduit en chiffres. Vous voyez cette statistique avec plus de 3 minutes passées dans les 22 mètres gallois, 65% de possession de balles, une mêlée conquérante, une conquête en touche parfaite. Bref, l'Irlande domine dans tous les compartiments du jeu cette rencontre et on ne reconnaît pas, alors on s'y attendait un petit peu, le tenant du titre gallois privé de joueurs importants aujourd'hui, mais qui est en grande difficulté. Et on retrouve les Irlandais à l'attaque avec toujours Sexton à la manœuvre. Voilà, il a perdu le ballon en contact. Wainwright, allez, il faut pouvoir écarter ce ballon. Josh Adams, Adams qui va jouer le 2 contre 2, repris aux chevilles par Keenan. Attention, le contre-rock, attention, c'est bien fait de la part des Irlandais qui ralentissent les ballons. Bigard qui a résisté au plaquage de Boldiaki et c'est là sur les transformations de jeu derrière que ça a du mal à s'enclencher. Josh Adams qui va libérer son ballon pour Thomas Williams. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les surnombres, donc ils jouent les duels. Et les duels sont remportés depuis le début du match par les Irlandais. Allez, peut-être ici, là-bas. Non, il va encore revenir. Ouais, ça découpe sévère. Ouais. Et là, regardez Tompkins qui va passer pour Elias là, peut-être sur un des rares plaquages relâchés par les Irlandais. Bigard. Et regardez, ils mettent vraiment leur corps sur la ligne. Put your body on the line, c'est l'illustration parfaite aujourd'hui des Irlandais qui vraiment agressent les Gallois. Regardez, ils n'ont pas le temps de manœuvrer en attaque. Bigard est obligé de conserver ce ballon. Pris, découpé encore une fois par Ryan. Et première pénalité pour les Irlandais. Ils vont laisser jouer l'avantage Monsieur Pepper. Ça n'avance pas beaucoup. Alors peut-être avec l'alternance de Thomas Williams. Oula, le plaquage sans ballon. Il est allé gaiement là, Josh Adams, sur Jonathan Sexton. Il n'a pas visé n'importe quel joueur. Il y a eu un contact avec la tête, on va le voir sur le ralenti. En tout cas, c'est un petit événement, 49e minute. Première pénalité contre l'Irlande. Alors qu'on va revoir ce plaquage sans ballon. Ouais. L'épaule, est-ce qu'il va toucher? Monsieur Paper a vu cette image. Et il veut la revoir dans l'écran géant de l'Aviva Stadium. Il a le souffle coupé. Jonathan Sexton. Inquiétude un petit peu là pour Andy Farr. Et là, il sait que son maître à jouer
peut-être touché après Stu, just s'être put it fait up for soigner le us. genou en Play première at real mi-temps. speed, please. Play at real speed. Et il veut le voir à vitesse réelle, Monsieur Paper, pour se rendre compte s'il y avait intention de... C'est vrai qu'il y a le ballon qui est au milieu. On peut penser que Sexton va le Please prendre. don't slow down. Play at real speed. Advantage to Wales at this point. Ouais. Mais c'est quand même un plaquage sans ballon. He's picking up the play, isn't he? Parce qu'il va pas jouer le ballon, il va directement jouer Jonathan Sexton. Turnover penalty. Alors qu'il ne s'est même pas saisi du ballon, c'est un plaquage sans ballon en fait. Plus d'avoir le contact. There's no contact to head there. Il n'y a pas de contact avec la tête He has a de shoulder. Jonathan Sexton. Donc ça pourrait être une simple pénalité. Et c'est ce que Yes. dit Monsieur Reynal. He has the opportunity to play the ball and to do it with hand. It's really reckless from my view. Okay. Voilà, selon le point de vue de Mathieu Reynal, il a l'opportunité de récupérer le ballon. Donc il va délibérément prendre Jonathan Sexton sans ballon à l'épaule. Donc ça fera de toute façon une pénalité retournée. Donc on n'aura bring pas us la another première angle, pénalité please. contre Oui. l'Irlande. Maintenant, à savoir si c'est simple pénalité ou And then carton jaune. He's looking out, picking out the play. Yellow card. Réponse de Monsieur Paper. Il se dirige vers un carton jaune, hein, j'ai Points of l'impression. contact for you, Jaco. Leading shoulder. Okay, Stu. So what we're seeing there is not a head contact process, but he does not look to gather the ball there. He picks up the play and he drops his shoulder. Yellow card for us. Ouais, ce sera un carton jaune pour Josh Adams qui Captain. n'a pas 13. contacté la tête 13, de Jonathan Sexton, mais c'est un plaquage sans ballon à l'épaule. So what? My initial on-field view was that you both went for the ball. We had a look there. You're nowhere near the ball. You drop a shoulder. There's not head contact process, but it's reckless and it's a leading shoulder. Ouais, le calvaire pour Josh Adams. It was your penalty En over grande there. difficulté depuis le début du match, qui va laisser ses partenaires à 14 contre 15. Alors déjà à 15 contre 15, les Gallois étaient en grande difficulté. Ça c'est sûr. Surtout qu'ils n'ont pas la possession, à part sur cette dernière séquence de jeu qu'ils nous ont proposée. 14 contre 15 pendant 10 minutes, à ce niveau-là, ça peut faire mal. Parce que même s'ils ne prennent pas de points pendant 10 minutes, physiquement, ils vont les puiser dans leur réserve. Il va falloir se déplacer en 2 fois plus. J'ai déjà l'impression qu'ils sont cuitas bananas depuis un moment, moi, Dimitri. Après, ça peut leur donner un coup de sang, un coup de regain. En attendant, ce sont les Irlandais que l'on va retrouver dans le camp, légèrement dans le camp gallois, avec cette touche pour Keller. Et pour l'instant, ils sont vraiment parfaits là aussi hein, en touche. On a vu Takburn et Ryan aller prendre tous les ballons dans les airs, là les deux deuxièmes lignes. Et encore une fois, c'est Ryan qui va prendre cette balle. Keller, Gibson Park, Sexton, dans la retour. C'est magnifique encore une fois. Hansen, tempo, cette passe là pour Conway qui revient, qui manœuvre la défense galloise et les libérations qui sont extrêmement rapides. La passe à hauteur pour Van der Fleer qui accélère. Et les Gallois qui sont dans le rouge. Il va y avoir un troisième essai au bout. C'est pas possible autrement. Avec la percussion ici de Ryan, encore 2 mètres. Gibson Park pour Furlong dans le dos. Sexton qui a assis Liam Williams. Et il y a encore du monde sur les extérieurs. Gibson Park le sait. Il travaille d'abord avec Van der Fleer, refoulé. Et c'est pas terminé loin de là. Conan. En réalité, il y aura l'avantage. Hein. Quelle furia irlandaise là dans les 22 gallois. Furlong, la passe pour Takburn. Burn, stoppé à 2 mètres. Gibson Park, il y a Furlong, il y a Keenan, mais il y a surtout Conway pour le doublé. Troisième essai irlandais. Et la barre des 20 points passée. Sanction immédiate après le carton jaune reçu par Josh Adams. Doublé de Conway. 22-0 pour l'Irlande. Ouais, bravo, hein. Bravo à cette équipe irlandaise. On se régale à les voir jouer avec une telle qualité technique. Ils réussissent à trouver les intervalles, les lancements de jeu sont fluides. Et regardez la qualité de passe. Hein. Elles sont toutes à hauteur d'épaule, ils sont dans le rythme. Conway qui ne va pas chercher l'extérieur, il va revenir chercher ses soutiens. Les libérations de balles sont rapides. Et peu importe le numéro qu'on a dans le dos, ça joue très juste. Regardez cette passe de Burn pour Van der Fleer qui libère bien son ballon. Tout le monde est dans le rythme. Takburn en relais. Quelle furia. Et avec beaucoup de lucidité, on va voir la passe de Gibson Park pour du copier-coller au même endroit de son premier essai. Conway 22-0, splendide. Et l'ancien de leçon.
Peter O'Mahony apprécie le spectacle cet après-midi à la Viva Stadium et on a beaucoup loué les qualités de nombreux joueurs dans cette équipe irlandaise. On a peut-être peu parlé parce qu'il est sobre, mais il fait un travail remarquable. C'est Gibson Park, le demi-mêlée irlandais, qui est vraiment alors à la manœuvre, sobrement j'ai envie de dire, Dimitri, mais il distribue le jeu, il donne des caviars, il est parfait. Ah oui, c'est très simple, enfin ça a l'air très simple, mais faire les choses simples très bien, c'est ça finalement le plus difficile dans tout sport d'ailleurs. Et c'est vrai que Gibson Park joue dans un fauteuil, il colle bien au ballon, il est très propre techniquement, et puis il joue dans l'avancée. C'est vrai que ça facilite le rôle d'un demi-mêlée. Est-ce qu'il va nous faire la même, Sexton? Oui, il frappe pareil. Copier-coller, ça passe entre les poteaux, 24-0. L'Irlande accentue son avance. L'Irlande n'est plus qu'à un essai du bonus. Le Pays de Galles est en train de sombrer à la Viva Stadium et il y a des changements. On a modifié toute la première ligne avec les entrées de Lake Thomas Lewis. Et j'ai l'impression que Ross Moriarty aussi est entré en jeu alors que Conan a cédé sa place à Peter O'Mahony pour sa 80e sélection. Le vieux soldat du Munster. Autre changement avec l'entrée de Bilham à la place de Tak Furlong qui avait fait ses débuts contre le Pays de Galles ici il y a 7 ans. Allez, Gibson Park, on le retrouve pour dégager le camp irlandais. Et là encore, pas de faute de goût. C'est une touche trouvée. Elle est parfaite. C'est un grand match de Gibson Park. Je vous rappelle aussi que vous jouez toujours avec nous pour tenter de gagner 15 000 € par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Vous allez jouer avec nous pendant toute la durée de ce tournoi Destination. Et on va retrouver Dewi Lex. C'est sa première sélection avec le Pays de Galles au lancer. Et un bon ballon pris cette fois-ci par les Gallois. Ça défend bien, ça avance très doucement côté gallois, même si là c'est reparti et le bras est tendu. Thomas Williams, Tompkins dans le dos, Bigard qui retrouve McNicol, mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a aucun surnombre. Ils sont vraiment étouffés les Gallois et la voici, cette fameuse pénalité à la 53e minute contre l'Irlande. Bigard, le capitaine qui trouve la touche un peu dépité. Ouais, Ross Moriarty, c'est bien ce qui m'avait semblé, est entré en jeu. 50e sélection pour lui avec le Pays de Galles. Et vous découvrez ici Finlay Bilham qui lui est entré pour les Irlandais. On ne passe pas pour aller jouer cette touche. Il y a encore 5 minutes à 14 contre 15 pour les Gallois, mais aussi un petit peu sauver l'honneur, se relancer un petit peu au niveau de la confiance. On est allé jouer dans le fermé, mais il est vigilant. Gibson Park en défense. Et ça défend bien. Il avait senti cette combinaison qui est revenue dans les 5 mètres, poussé en touche. Ils n'ont pas gardé longtemps ce ballon, les Gallois. Et on va retrouver Keller au lancer. Alors si on souligne la moisson faite en touche par les secondes lignes, il faut louer aussi la qualité de lancer de Ronan Keller. C'est un travail de haute précision, les touches, au niveau du timing, au niveau des annonces. Très beaucoup de pieds. Il a légèrement brossé ce ballon qui est revenu un petit peu plus sur l'extérieur. En fait, Dimitri, il n'y a rien à acheter. Dans la performance irlandaise aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. La maîtrise technique, tactique également. Les timings sont bons, il y a de l'agressivité, de la discipline. On le rappelle, cette première pénalité concédée par l'Irlande à la 53e minute. Et les contres en touche qui continuent avec Tak Burn encore une fois. Il impose sa loi dans les airs. Et on va retrouver les Irlandais à la manœuvre avec Van der Fleer qui a résisté au plaquage de Moriarty qui vient juste d'entrer en jeu. Gibson Park, Chandel, cette communication avec Conway, souvent l'ailier qui va être au point de chute. Et voilà, retrouvé avec cette déviation Tak Burn à la petite faute de main de Doris. Allez, le turnover, ils vont le jouer là-bas sur l'extérieur. Ouais, ça glisse bien en défense, encore une fois. Van der Fleer au plaquage, Bundy
au contest. Le ballon est conservé par les Gallois. Thomas Williams pour Bigard. Bigard pour Dewilek. Williams, encore une fois Bigard, et il joue à 13 parce que Liam Williams est touché. Hein. Tout à fait. Un genou à terre, l'arrière gallois, même si là il reprend sa place dans la ligne. Mais il n'y a pas de solution, il se heurte à un mur vert. Et voilà, Liam Williams qui était au soin il y a quelques instants, commet un en avant. C'est toute l'impuissance galloise illustrée en une action. Exactement, l'impuissance, ils sont en infériorité encore pour un peu plus de 2 minutes, mais ils n'arrivent, enfin même à 15 contre 15, ils n'arrivent pas à trouver les extérieurs et les surnombres, et là encore moins, avec un Williams affaibli, un peu sonné. On rappelle aussi la blessure de Rhys Zamit à l'échauffement, qui est aussi perturbé par des problèmes physiques. Le milieu du terrain qui a pris l'eau littéralement dans cette rencontre. Ouais, alors après Dimitri, ce match il est aussi logique si on prend un petit peu la trajectoire de cette équipe galloise, même si elle est tenante du titre. Hein. Il y a eu une tournée de novembre quand même qui a été très mitigée. Ils ont été broyés par les Blacks à domicile. Hein. Ils ont pris plus de 50 points face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont été battus par l'Afrique du Sud. On rappelle que les provinces galloises, c'est 11 matchs de Coupe d'Europe, 0 victoire, avec des joueurs qui sont habituellement les cadres de cette équipe qui ne sont pas là, les Alun Wynne-Jones, les Ken Owens, les Tipuric, les George North. Ça fait beaucoup pour une équipe, même si elle est tenante du titre, pour démarrer une compétition comme le tournoi à la Viva Stadium. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Hein, c'est une équipe en convalescence quasiment. Il y a eu un changement d'effectif avec toutes ces blessures, des joueurs cadres et pas des moindres. Donc c'est une équipe qui subit, et en plus de cela, ils font face à une équipe irlandaise vraiment en feu ce soir, très bien organisée, très efficace, qui joue dans l'avancée devant son public, dans ce magnifique stade de la Viva Stadium, ici à Dublin. Et on l'a vu, Gareth Davis est entré en jeu à la place d'un timide Thomas Williams, titularisé à la mêlée en début de match, qui n'a jamais su imprimer le bon rythme. Mais il jouait constamment sous pression. Et est-ce que Gareth Davis pourra proposer autre chose? En attendant, les Gallois sont une nouvelle fois pénalisés en mêlée. C'est le pilier qui a posé le genou au sol. On voit ici le pilier droit gallois qui a écroulé cette mêlée. Ah, ils sont pris dans tous les secteurs de jeu. Hein. De toute façon, il n'y a pas un secteur qu'ils ont réussi à dominer. La touche qui va être trouvée au millimètre. Par Sexton, touche à 5 mètres, et quand on connaît leur qualité sur ces pénal touches, sur les ballons portés, ça risque de faire mal juste avant le retour en plus de Josh Adams. Ça peut être l'essai du bonus avant la 60e minute surtout, hein, Dimitri. Écoutez la ferveur du public de Dublin qui se régale devant la prestation de son équipe. Un ballon encore capté dans les airs, mais Monsieur Pepper a vu un écran, hein. C'est-à-dire que quand James Ryan est retombé, il y a un joueur qui était au contact de la défense galloise visiblement. Voilà, il ne peut pas y avoir le soutien. Voilà, le soutien ne doit pas être devant le preneur de balle en touche. Voilà, le numéro 6, on le voit ici, se positionner. Donc c'est un écran, c'est un contact. Bien vu de la part de Monsieur Pepper. Et ça permet aux Gallois de se donner un tout petit peu d'air, une touche en dehors des 22 mètres, mais ça leur permet surtout de retrouver une égalité numérique, puisqu'on va de nouveau jouer à 15 contre 15. Alors on va peut-être attendre que cette touche soit jouée. Ross Moriarty est allé prendre ce ballon. Josh Adams va revenir, et j'ai vu Owen Watkins aussi dans les starts. En attendant, Gareth Davis. Voilà, encore une fois, sous la pression de Takburn, et un ballon récupéré par les Irlandais. Keller, Gibson Park, Hansen. Oh oui, il est allé fixer pour donner à Aki Ringrose, il a encore le soutien de Conway qui sollicite peut-être la croisée. Il va tout seul, et l'essai du bonus. Ringrose, quel numéro de Gary Ringrose pour son 11e essai sous le maillot irlandais. Et on a ce fameux essai du bonus avant la 60e.
Ouais, tout est juste, hein, tout est juste. On a vu la qualité physique de Gary Ringrose qui a déposé le défenseur sur l'extérieur. Le défenseur gallois qui ne réussit pas à le rattraper. Ouais, il y a cet arrachage de balle de porteur. De suite, on se dirige vers les extérieurs. Il y a un surnombre, la magnifique passe bien cadrée. Et là, vous voyez la qualité physique de Ringrose qui mange la ligne, qui la voit déjà et qui vient inscrire cet essai. C'est beau, hein. C'est vraiment beau comment ils réussissent à manger les espaces avec beaucoup d'abnégation, de hargne. Ringrose qui a marqué l'essai du bonus offensif pour son équipe. C'est mérité. Ouais, c'est une démonstration des Irlandais pour ouvrir ce tournoi destination 29-0 en attendant la transformation de Jonathan Sexton. Et quand même pour une première dans ce tournoi 2022, l'Irlande fait forte impression parce que déjà peut-être passer la barre des 30 points aux Gallois tenants du titre, ça annonce un peu la couleur quand même de ce tournoi. Alors on le savait avant, hein, on vous disait ils sont sur une série de 8 victoires consécutives, ils avaient montré la voie aux Bleus en novembre en battant les Néo-Zélandais ici. Et bien ils sont sur cette lancée, les Irlandais en confiance. Et ça se sentait quand on est arrivé aux abords du stade tout à l'heure, Dimitri, on entendait les conversations, on a échangé aussi avec des confrères ici. Il y a vraiment une confiance autour de cette équipe. Tout le monde est persuadé que ça peut être encore l'année de l'Irlande, hein. L'Irlande qui avait fait le Grand Chelem, on le rappelle, il y a 2 ans. C'est sûr, c'est sûr. Et entre la tournée de novembre et le début aujourd'hui du tournoi des Nations, il y a eu aussi de très belles prestations de la part du Leinster et du Munster qui étaient un peu plus en difficulté ces derniers temps en Coupe d'Europe. Et on voit quand même qu'il y a une renaissance, on va dire, de cette province irlandaise. Et ça le démontre aujourd'hui sur le terrain. Telle confiance et une telle puissance collective qui se dégage de cette équipe. Ouais, c'est manqué de la part de Jonathan Sexton. On va en rester à ce score quand même sans appel, hein, 29-0. Je commence à chercher un petit peu dans mes fiches pour voir si ce ne serait pas déjà le plus large succès de l'histoire de l'Irlande contre le Pays de Galles. En attendant, eh bien, on continue de faire tourner l'effectif. McNicol est sorti du terrain, remplacé par Kevin Chibi. Et Gibson Park, on le retrouve. Sexton, ils ne sont pas rassasiés les Irlandais. Bundiaki qui écarte encore une fois pour Hansen. Hansen qui est insaisissable aujourd'hui pour sa première sous le maillot irlandais. Allez, ça repart. Ils repartent à l'attaque. Ils vont encore chercher les extérieurs. Oh, bien défendu. Ouais, Gareth Davis qui récupère ce ballon pour l'un des rares ballons joués dans les 22 mètres de l'Irlande dans ce match. Basham. James Hume est entré aussi côté irlandais. Gareth Davis, Bigard à hauteur. Josh Adams. Liam Williams qui passe à Rhys Zammit, mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il va falloir se les créer, mais il n'y a pas d'intervalle. Il est obligé de revenir un peu dans le trafic et derrière, ils se font des passes. Ils jouent large, les Gallois, mais ils ne progressent pas d'un iota. Gareth Davis, Bigard qui se retrouve là en sous-nombre. Il profite d'une belle course de Basham. Il est sur ses appuis. C'est bien fait, très bien fait de la part de Peter O'Mahony. Avec un bon timing, il est venu récupérer ce ballon. Et c'est le joueur gallois qui l'a gardé au sol. On rappelle que le joueur au sol doit de suite libérer le ballon et le lâcher. Ovation de la Viva pour Johnny Sexton. Alors il a certes raté des coups de pied assez inhabituels aujourd'hui, mais il a été encore très juste dans la conduite du jeu irlandais. Et il cède sa place à Joe Carberry. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise technique, mais aussi tactique, hein, parce que c'est lui, lui et le demi-mêlée, la charnière, qui sont les garants du jeu, qui annoncent les bonnes combinaisons au bon moment. C'est lui qui a les logiciels de l'ordinateur et qui doit les faire fonctionner. Il a très bien fait aujourd'hui. Allez, on retrouve Dan Sheehan
au lancer qui a remplacé Ronan Keller. Alors la plus large victoire, c'est un plus 44, c'était en 2002. Dimitri, on n'en est pas très loin. Parce qu'il y a encore du temps à jouer et le calvaire n'est peut-être pas terminé pour les Gallois. La question maintenant, c'est savoir si les Gallois vont marquer des points dans cette rencontre. Ouais, encore une fois, il va concéder la touche. Il est complètement à côté de ses pompes aujourd'hui, le pauvre Josh Adams. Alors évidemment, quand on joue dans une équipe aussi dominée, on va pas pointer du doigt un seul joueur, mais bon, il a quand même coûté un essai, un carton jaune. Là, il y a une mauvaise appréciation sur cette course pour jouer ce ballon. Le pied en touche, le corps en touche, même malgré ce sauvetage. Et c'est reparti pour les Irlandais. Sheehan au lancer. Van der Fleer, Gibson Park, Carberry qui vient d'entrer en jeu, qui redouble avec Bondiaki. Encore une fois la course intelligente de Ringrose qui prolonge au pied. Hansen dans son couloir face à Liam Williams en repli. Il y a le feu encore dans le camp gallois. Un quart d'heure à jouer. Et les Irlandais ont envie vraiment de marquer leur territoire et de lancer ce tournoi. Là, ils sont en train de lancer un message aussi à la France à distance, à l'Angleterre. C'est sûr. Domination. Jeu d'échecs remporté par cette équipe d'Irlande qui maintient la pression dans le camp des Gallois. Vous voyez, coup de pied rasant. Malgré le bon retour de Williams, les Gallois qui sont obligés de rendre le ballon encore une fois à cette équipe d'Irlande. On peut être certain que Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, qui est à l'isolement, on vous le rappelle, il ne pourra pas assister au match demain au Stade de France, suit avec énormément d'attention la performance irlandaise. Il connaît évidemment l'organisation de cette équipe, mais pour mettre des choses en place pour le match qui s'annonce splendide la semaine prochaine. De nouveaux changements dans les rangs irlandais. Ryan Bergkamp et la 113e sélection de monsieur Cian Healy, qui remplace un très bon groupe porteur aujourd'hui. Et alors que dire de la performance de James Ryan, hein. Deuxième ligne du Leinster, qui a cédé sa place donc à Ryan Baird. Et c'est reparti avec cette touche, cette conquête toujours aussi parfaite des Irlandais. Bundiaki. Et ils ont plusieurs, encore une fois, hein, ils ont plusieurs registres hein, dans leur jeu d'attaque. On le voit, ils peuvent aller défier la défense, créer des points de fixation avec Bundiaki qui prend le centre du terrain. Et puis parfois, il y a autour de Sexton et maintenant Carberry, plusieurs sorties, des joueurs qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vraiment une machine très bien huilée que cette équipe d'Irlande. Et puis dans chaque lancement de jeu, il y a plusieurs options, donc c'est très difficile à défendre. Vous voyez, avec ces leurres là qui viennent à hauteur, même si là il y a un beau plaquage offensif, il va revenir la pénalité. Mais elle est là, hein, la force des Irlandais, elle n'est pas que mentale et physique, parce qu'on rappelle le fighting spirit, hein, qui est une vertu importante ici en Irlande. Mais là, ils ont rajouté en plus l'aspect tactique et technique, où on voit tous les joueurs capables de manier très bien le ballon, faire jouer dans les intervalles, bien cadré. C'est vraiment très propre techniquement. Et les pauvres Gallois privés de ballon qui ont dû multiplier les efforts en défense en 20. 17 plaquages manqués. Ouais, 17 et un petit peu plus maintenant. On n'est plus à 134 plaquages effectués, mais à 140 déjà dans ce match. Sheehan. Alignement réduit. Ça combine en touche et c'est Tackburn encore une fois qui allait prendre ce ballon dans les airs. Tackburn, il est un petit peu pris là. Il va réussir à s'en sortir. Pénalité, Mathieu, il aurait laissé l'avantage. Ouais. C'est Adam Bird qui s'est mis à la faute côté gallois, mais le ballon est là. Il est à la disposition de Gibson Park. Non, on va revenir à cette faute. Et je pense qu'on va retourner à la case départ avec des Irlandais qui vont reprendre la pénale touche. 15, yeah. Your initial entry. Adam Bird, orphelin aujourd'hui d'Alun Wynne-Jones. Et Wayne Pivac, il attendait aussi de certains joueurs aujourd'hui de reprendre un peu le leadership, de montrer aussi qu'ils pouvaient exister sans leur capitaine emblématique. On ne peut pas dire que ces joueurs aient vraiment répondu à ses attentes. Non, ça c'est sûr, tellement la domination est énorme du côté de l'Irlande. Alors attention, parce que là, ça gronde. Ça gronde, et si la prise de balle est nette, ça peut finir derrière la ligne. Et elle est nette, cette prise de balle.
Et derrière, ça s'enclenche très bien. Et regardez, Boundia qui arrive. Il va lui aussi mettre la tête, lui aussi pousser. C'est Dan Sheehan qui est en possession de ce ballon, le talonneur remplaçant, aidé par son demi de mêlée. Il est là. Ouais, il lui a demandé de la sortir. Il y a eu un contact. Il y a eu un contact. Ils n'ont pas été assez réactifs. It broke off at the back, accidental obstruction. Gibson Park qui s'est positionné devant le joueur en possession du ballon. Et lui aussi, Dimitri, va pouvoir apprécier sans doute une ovation parce qu'il va céder sa place. Vous le voyez en gros plan, Conor Murray rentre à la place de Gibson Park et écoutez la Viva Stadium. Et enfin connaisseurs, hein, les supporters irlandais qui saluent la prestation vraiment très haut de gamme de Gibson Park à la mêlée aujourd'hui, remplacé par un joueur évidemment que l'on connaît par cœur, de grande expérience, qui va gérer ce dernier quart d'heure. Crouch. Bind. Set. Oh, ça a écroulé côté gauche. Ça a écroulé côté gauche. Il a vu Monsieur Pepper. Mais la maison galloise se fissure de partout, y compris en mêlée. Je vous rappelle que c'était la meilleure mêlée avec la France l'an dernier. Et là aussi, ils explosent littéralement cet après-midi. Et les Irlandais, regardez, tellement sur deux, qui vont jouer cette pénalité à la main. Avec la fixation de Sheehan près de la ligne d'en but. Le contre-ruck tenté par les Gallois. Avec succès, puisque Conor Murray a commis un en avant derrière ce ruck. Ouais, c'est une option de jeu qu'on voit de plus en plus ces dernières saisons. Pénalité à 5 mètres de la ligne, on va de suite la jouer à la main pour vite grappiller des mètres et se rapprocher de la ligne d'en but. Et là, grosse pression des Gallois qui ont réussi à remporter ce défi physique. Et là-haut, là, est parti ici à la Viva Stadium, un public conquis, ravi de la performance de son équipe qui va lancer idéalement son tournoi destination avec une victoire bonifiée. Et il reste encore 10 minutes pour se délecter du spectacle proposé par les Irlandais. Wainwright stoppé par Conor Murray. Toujours autant de difficultés pour les Gallois à manœuvrer, à sortir même proprement de leur camp. Regardez, il est sous pression depuis son embut, Dan Biggar, et il va concéder une touche légèrement en dehors des 22 mètres. Ce ballon qui revient inexorablement dans les mains irlandaises. Et il est dépité, Dan Biggar. Il sent bien que son équipe n'a pas su s'adapter, n'a pas su trouver des solutions et nouveaux changements. Avec Chidi justement qui remplace le capitaine Dan Biggar. De l'impuissance. De l'impuissance, on a lu sur le visage de Dan Biggar dans cette rencontre. La déviation de Tackburn et Conor Murray il a du mal à entrer dans ce match. Il a réussi à libérer cette balle. Il y a Ringrose qui est là pour le faire. Et Van der Flier encore qui à hauteur se propose avec une passe de Bird. Conor Murray avec Carberry qui fait travailler en avant. Et encore une fois, ils sont récompensés là, les Gallois, sur ce grattage. Un grattage, un peu moins de fluidité dans le jeu des Irlandais, pas mal de fautes. Ouh là, la touche n'est pas trouvée. La touche n'est pas trouvée. Et Van der Flier, Serkinan. Attention, le 50-22. Non, c'est dans l'embut. Et là, on va. Oui. Si ce ballon sort de la ligne d'embut, voilà. Ce sera une mêlée à l'endroit du coup de pied. Et le bon moment pour vous rappeler une dernière fois dans ce match que vous pouvez tenter de gagner 15 000 €. Vous envoyez Nation par SMS au 7 3003 ou bien vous composez le 34 35, une somme qui est mise en jeu sur l'ensemble de ce tournoi destination. On a vu un Dan Biggar dépité. Il tentera d'effacer rapidement son 41e match du tournoi aujourd'hui. Il était capitaine de cette équipe, il devait mettre de l'ordre, organiser le jeu. Il en était incapable tant ses partenaires ont été surclassés par l'Irlande. Ouais, complètement. Collectivement, ils ont été pris individuellement aussi.
assez simple, il n'y a pas un secteur de jeu qu'ils ont réussi à dominer, les Gallois. Wainwright qui a été pris derrière ce départ en mêlée par Van der Flier. Josh Adams pour Rhys Zamit. N'aura pas pu, lui le dévoreur d'espace, trouver de solutions aussi dans cette défense irlandaise. Voilà, il joue à se faire des passes sur la largeur, les Gallois. Ils attaquent rarement la ligne d'avantage. C'est terrible de les voir aussi impuissants. Alors évidemment, là, on est dans le dernier quart d'heure et l'Irlande est entrée un petit peu en mode gestion aussi. Dimitri, ils ont fait le plus dur en allant chercher ce bonus offensif. L'effectif a tourné aussi, les remplaçants sont rentrés. Et forcément, après avoir récupéré ce point de bonus offensif, un petit relâchement inconscient. Alors, est-ce que les Gallois ont marqué des points dans cette rencontre? Ouais, au moins sauver l'honneur. Voilà, au moins l'honneur. Dewey Lake. Au lancer, on est dans les 22 mètres. Une prise de balle assurée par Will Rollins. Et les Gallois qui essayent de travailler sur ballon porté, mais là aussi, ça ne progresse pas. Et ce sera même une mêlée rendue à l'Irlande. Il n'y arrive pas, même dans les lancements de jeu, il y a toujours une erreur. Il y a toujours un oubli, toujours une faute de main. Et surtout, il y a la défense très agressive et bien organisée de cette équipe d'Irlande. Il en a livré des batailles Chianini sous le maillot irlandais. Et il a dû apprécier le spectacle depuis le banc. Il a envie de bien finir le boulot avec ses partenaires. Pour cette première sortie. Et Ben Carter est entré en jeu pour les Gallois. Il n'était pas prévu au coup d'envoi de ce match. C'était Seb Davis qui était sur le banc. Il est entré à la place de Adam Bird dans la cage pour les 6 dernières minutes de ce match. Conor Murray pour Bundee Aki. Les Irlandais qui encore une fois envoient du jeu depuis leurs 22 mètres. Doris. Soutenu par Ryan Baird. Bon plaquage là aux jambes. Voilà. Et c'est Bacham qui va sauver l'honneur du Pays de Galles et c'est mérité pour lui. Effectivement, Ten Bacham. Parce qu'il s'était un petit peu mis en évidence dans le début de match. Il a sauvé 2-3 courses, se souvient de sa cuillère. Et il va inscrire son 3e essai. Il avait inscrit un doublé lors de ses débuts contre le Canada. Et là, il a été opportuniste. Alors évidemment, c'est une maigre consolation. Oui, mais il y a une certaine logique. C'est un des seuls qui a réussi déjà à se proposer. Il a montré beaucoup d'enthousiasme. C'est mérité qu'il inscrive son essai, même si ça ne va pas changer le cours du match. Au moins, il sauve l'honneur, comme vous disiez, Mathieu. Oui, puis on va penser évidemment au goal average. C'est toujours mieux pour les concurrents des Irlandais. On pense évidemment aux Français, on pense aux Anglais. 22 points d'écart au lieu de 29. C'est sûr. On voit ici avec beaucoup de malice, il est venu intercepter ce ballon. S'ils avaient la bonne idée d'ailleurs d'aller inscrire un 2e essai dans les dernières minutes, on prend. Oui, tout va compter. Tous les points vont compter, ça c'est sûr. Liam Williams. Ouf. Accueilli. Plaquage offensif. Et on le retrouve. Bacham qui ferraille dans ses dernières minutes. Les 3 dernières. Wainwright qui subit le plaquage de Van der Flier. Bird. Stoppé par Pilam. Gareth Davis. Quelque chose me dit qu'on le retrouvera titulaire la semaine prochaine à la mêlée pour des Gallois qui accueilleront l'Écosse lors de la 2e journée. Chandel. Il va être un peu long, il va être tranquille. Keenan chassé par Adams qui dans la réorganisation a retrouvé son poste d'ailier. Avec la valse des changements qu'il y a eu en 2e mi-temps. Conor Murray, Ringrose,
Quelle qualité de Ringrose dans le duel pour éviter les défenseurs. Conor Murray qui se fait la malle. Le soutien tarde un peu. Il pourrait être récompensé, les Gallois là au sol. Il récupère au sol, ils étaient en position de hors-jeu. C'est dommage que ça n'a pas convergé un peu plus vite autour de Conor Murray, qui avait pris l'intervalle sur la fin de passe autour du ruck. Too late, hands on the rock. Lui aura réussi sa grande première. Il est même désigné homme du match cet après-midi. Mac Hansen, on vous a raconté son histoire. En Irlande depuis 7 mois, il a inscrit 6 essais en 9 matchs cette saison avec sa province du Connacht. Il s'est distingué d'entrée de jeu dès la première minute avec une magnifique relance. Il a offert le premier essai à Bundee Aki. C'est le joueur qui a gagné le plus de mètres ballon en main. Bref, c'est un début de carrière internationale rêvé. Ah oui, complètement. Il va s'en souvenir de cette première sélection, Hansen. Même si ce titre-là aurait pu être donné à quasiment toute l'équipe, mais pour son histoire et pour tout ce qu'il a produit dans cette rencontre, c'est également mérité. Lui aurait pu le mériter aussi, hein. Takburn qui est encore une fois à la déviation sur cette touche. Et la dernière séquence probablement des Irlandais avec le talonneur remplaçant Sheehan qui s'arrache. Murray qui libère pour Aki. Aki dans le dos, Carbery. Murray qui pèse là auprès. Discussion de Mahoney. Ouais. Murray dans le dos. Il était arraché. Il a été arraché ce ballon. Double, first. Ouais, des petites erreurs qu'on ne voyait pas dans la première heure de jeu. De la fatigue sans doute. C'est vrai qu'il y a eu une telle débauche d'énergie, une telle emprise des Irlandais sur ce match. Alors vous le disiez, hein, Dimitri, c'est toujours difficile quand on fait intervenir les joueurs du banc dans un scénario de match comme ça, hein, où les titulaires ont fait le job, où tout est sous contrôle. Là on sent que bon, il y a un petit peu moins de fluidité dans cette fin de match pour l'Irlande. Ouais, et puis les Gallois aussi donnent tout dans ces derniers instants. Ils ne voulaient pas être ridicules non plus et sortir. Ils ne voulaient pas être fanny de cette rencontre. C'est aussi de l'orgueil et de la fierté. Crouch. Et les 20 dernières secondes de ce match qui lance idéalement cette édition 2022. Dans quelques instants, la Calcutta Cup entre l'Écosse et l'Angleterre qui promet énormément. Et demain, l'équipe de France de Fabien Galtier qui lancera son tournoi à Saint-Denis face à l'Italie. Voilà, dans un tournoi quand même homogène, hein, on le voit bien avec les Irlandais. On peut penser que les Anglais vont être de sérieux concurrents aussi. Ça nous promet de belles empoignades. Ça c'est sûr, hein, l'Irlande qui commence très bien cette campagne 2022 dans ce tournoi Destination. L'Irlande, tout comme la France d'ailleurs, dans ces années paires, vont recevoir à 3 reprises sur les 5 rencontres qu'ils auront disputées dans ce tournoi. Ils ont frappé un grand coup. Il nous tarde de voir nos Bleus maintenant demain face à l'Italie au Stade de France. Allez, la dernière action de ce match. Monsieur Pepper en est tombé sur les fesses tellement l'Irlande n'est pas rassasié, récupère encore un ballon par l'intermédiaire de Takburn. Conor Murray, Van der Fleer. Les ultimes secondes avec la percussion ici de Finlay Bilham. On est encore une fois revenu dans les 22 mètres gallois. Les Irlandais qui se font des passes au contact. Carbery qui, oui, s'est ravisé, il a bien fait parce qu'on est monté couper les extérieurs côté gallois. Et ils vont reprendre l'axe, encore une fois très intelligent avec Takburn pour l'ensemble de son œuvre aujourd'hui. Il aurait mérité d'aller passer la ligne. Bundee Aki est là au soutien. Intervention de Monsieur Pepper. Pénalité. Et les Gallois qui n'en peuvent plus vont probablement dégager en touche. Et ce sera la fin de ce match sur un net succès bonifié de l'Irlande pour ouvrir ce tournoi. Ils vont la jouer. Ils vont la jouer, vous croyez? Ouais. Oui, ils vont la jouer. Ouais, c'est pénalité. Il n'a pas joué ce ballon avant, mais quel match de Takburn. Impressionnant dans ses courses. Vous voyez l'excellent timing, la bonne connexion avec son demi-mêlée pour venir prendre cet intervalle. Quel joueur. Ouais, c'est trop, il est lancé, il est lobé le sauteur gallois. Encore une fois, une dernière munition. Ça n'en finit plus pour l'Irlande avec Takburn. Dites-leur qu'on a un avion à prendre, Dimitri. Faut qu'on rentre en France. Bundee Aki, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Carbery qui tente d'échapper à deux défenseurs gallois.
Et il continue dans la défense à se faire des passes, c'est splendide. Ah, il y a encore du monde. À qui? Il y a encore du monde. Qui O'Mahony. Not help. Ah, il a conservé le ballon. Il n'était pas tenu. Murray. Au large, il y a encore le soutien. Baird. Murray qui renverse encore une fois pour Bundee Aki. Que c'est dur ces derniers instants là pour les Gallois qui subissent jusqu'au bout la puissance, la domination des Irlandais cet après-midi. O'Mahony mise au sol. Conor Murray. Tackburn. Quel match de Tackburn aujourd'hui. Steve, have a look at that. Immense. Ringrose est loin pour Hansen. Alors, l'homme du match, première sélection, va-t-il aller chercher son premier essai international? Non. Et il a commis un en avant. Et cette fois-ci, c'est terminé, monsieur Paper, qui va siffler la fin de ce match sur une victoire nette, sans bavure, bonifiée de l'Irlande. 29-7. L'Irlande frappe un grand coup dans cette édition 2022. Le tenant du titre chute d'entrée et aura beaucoup de mal à s'en relever. Évidemment, dans quelques instants, vous allez